Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons, comme nous le faisons chaque fois, commenter l'actualité en Mboka-na-Biso et pour cela, nous avons 4 points que nous verrons avec vous. Le premier, c'est cette déclaration du chef de l'État devant l'Assemblée nationale. Ici, nous allons revenir sur un seul passage qui nous concerne, à savoir celui-là de la justice. Vous avez vu que depuis plus de 1 mois et demi, nous ne cessons dans nos émissions de dire que nous avons un problème avec la justice et que la justice, en Mboka-na-Biso, elle est défaillante. Mais ici, comme nous vous disons chaque fois, nous avons un président à l'écoute, un président qui note toujours les remarques et quand il en a l'occasion, il n'hésite pas de changer les choses. En deuxième point, nous vous mettrons notre reportage que nous avons effectué dans la ville de Kinshasa pour savoir si le projet Zéro Trou dans la ville de Kinshasa avait débuté, oui ou non. Nous avons été à la rencontre de nos compatriotes qui sont en train de réparer nos routes. Vous entendrez leurs doléances vis-à-vis du chef de l'État et nous vous mettrons au passage certaines réalisations qui ont déjà été faites et vous verrez en même temps celles qui n'ont pas encore été faites. Ici, il est important de souligner que dans ce travail que nous avons fait, dans ce reportage que nous avons mené, nous avons constaté que souvent, c'est certaines routes secondaires qui sont très utiles pour désengorger la ville de Kinshasa, pour désengorger des embouteillages qui sont délaissés par ce projet de Zéro Trou. Donc ici, nous allons en tout cas sonner la sonnette d'alarme pour que ceux qui ont mission de faire ces travaux-là, qui puissent également se pencher sur ces routes secondaires que nous avons filmées. En troisième point, nous vous mettrons les images de la signature du contrat pour le port de Banana, qui est le port en eau profonde. En tout cas, c'est une bonne chose parce que vous devez savoir que la plupart de nos marchandises qui venaient de l'étranger devaient transiter par Brazzaville et c'était Brazzaville qui en profitait. Et aujourd'hui, grâce à cette construction de ce nouveau port, je crois que les prix de la douane devra dans le futur, dans un futur proche, pouvoir diminuer et ça sera en tout cas au bénéfice du peuple congolais. En quatrième point, nous reviendrons pour vous sur le problème de la rame parce que vous devez savoir que c'est une épine dans le pied du chef de l'État et c'est une mauvaise campagne qu'on est en train de faire au chef de l'État tant que cette taxe sera maintenue. Donc nous allons encore une fois ici interpeller le chef de l'État pour qu'il puisse rapidement faire quelque chose pour que cette taxe puisse disparaître. Enfin, dans les divers, nous reviendrons sur 2 faits marquants. Le premier, c'est à Benchole qui a été nommé Monseigneur. Ici, ça montre en tout cas que quand l'Église s'occupe de prêcher l'amour, on peut avoir une récompense. Et c'est ça qui est arrivé à la Benchole. Et enfin, nous terminerons sur la rumba congolaise qui est placée au patrimoine culturel mondial. Voilà Bandeko, alors ici, Tobandi émission Nabiso, nous allons vous mettre la vidéo qui explique pour Bandeko Oyo Sepelakana émission Nabiso ou bien qui découvrait notre émission. En tout cas, il y a plusieurs actions à faire. Alors nous vous mettrons les explications qui expliquent comment devenir abonné et surtout pour Bandeko Misusu, ayez toujours le réflexe d'appuyer sur le bouton j'aime et de laisser un message. Ça participe à donner une bonne cotation à nos émissions et ça nous permet d'être visible auprès de nos autres téléspectateurs, auprès de nos autres compatriotes. Alors sans plus tarder, Totilibino Baimage, Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer.
Voilà bandeko awatoleki directement na page ya ba publicité na biso pour na bandeko na biso qui ont pour projet de venir ici à Kinshasa, pour les touristes qui veulent venir à Kinshasa. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a Lokakin, la compagnie de location de voitures qui propose 3 formules en 1, à savoir vous pouvez louer un véhicule quand vous arrivez à l'aéroport. Si vous n'avez pas de voiture pour vous accompagner à votre domicile, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous êtes touriste et que vous voulez visiter les sites touristiques ici au Congo, vous pouvez contacter Lokakin. Si vous avez durant votre séjour besoin d'une voiture de location, vous pouvez contacter Lokakin. Tout cela au numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. En tout cas, Bazoï Sabiso qu'ils ont beaucoup d'appels et donc ayez beaucoup de patience et surtout nous vous conseillons de les écrire, de leur envoyer un message sur WhatsApp. Ils ne manquent jamais de pouvoir vous répondre. Voilà, chers compatriotes, ici nous faisons également la publicité pour notre compatriote Mamoulov, Mamou National. Ici, nous avons un très beau cadre en Ntsélé. Si vous voulez louer ce cadre pour un mariage, pour une collation, après un enterrement ou bien pour une fête quelconque, vous pouvez contacter le numéro qui est en train d'apparaître sur vos écrans. Ce cadre se situe à 400 mètres avant d'arriver au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Mana kosambela kana nzambe yabakiselanga mikolo bolimanga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libota na ye aye Gérard John Baya Mama Miriama Boyao Sakina na kosanga na bolimo na biso yezala boye sadala yokanga Sakina na kosanga na bolimo na biso yezala lokola papa na mama Lokunu saki yasuka te oko ya kokufa liweyo ya samo bato bakoki mama nakolela Sakina nalela ndenge nini ye Sakina na kosanga na bolingo na biso yezala boye sadala yokanga Sakina na kosanga na bolingo na biso yezala lokola papa na mama Lokunu saki yasuka te oko ya kokufa liweyo ya samo bato bakoki mama nakolela Sakina nalela ndenge nini ye Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que Fachi est à pied d'œuvre maintenant. Après avoir prononcé son discours sur l'état de la nation, il a convoqué ses conseillers pour que ceux-ci puissent s'activer. Vous devez savoir que également, il a distribué les bons et les mauvais points pour son gouvernement. Ici, c'est le Premier ministre qui en a eu pour son compte parce que vous devez savoir que le chef de l'État a constaté qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été lancés et malheureusement, beaucoup ne sont pas encore effectifs et en tout cas, le chef de l'État a tenu à le souligner sans nommer directement le Premier ministre, mais cela a été fait. Et autre point, Oyo et satisfaire Bisso, Oyo et Sepelisi Bisso, c'est que vous savez que nous vous avons dit qu'il y a des réformes qu'il faut faire dans notre justice. Nous vous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons une justice qui ne répond pas aux vœux du chef de l'État. Nous avons une justice corrompue. Nous avons des juges qui sont corrompus et qui ne travaillent pas pour rendre justice. C'est comme ça que nous avons constaté plusieurs failles. Nous avons constaté plusieurs libérations de personnes qui ne devaient pas être libérées. Et nous savons que derrière tout ça, c'est toujours moyennant une certaine somme d'argent. Alors ici, nous allons vous mettre une petite séquence de 2 minutes du chef de l'État concernant cette justice qu'il faut réformer. Boland. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune.
Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent en ma qualité de magistrat suprême aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui encore, sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». J'encourage le Conseil supérieur de la magistrature à faire fonctionner les chambres disciplinaires afin que la sanction soit la seule récompense des mauvais magistrats qui, par leur comportement, ternissent l'image de toute une institution voulue un corps d'élite. Dans le souci de résorber les problèmes récurrents des effectifs insuffisants des magistrats, le gouvernement est appelé, avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature, à finaliser le processus de recrutement dont le dernier en date remonte malheureusement à plus d'une décennie. Voilà Bandeko, nous allons vous mettre également la réaction d'un député après l'adresse à la nation du chef de l'État, Bolanda. D'abord, je suis très content parce que c'est un discours de sincérité. Le chef de l'État a si bien exprimé la situation du pays pendant une année. Et je pense que par exercice, la place qu'occupe une thématique est une place qui indique la valeur de la thématique. Et le chef de l'État a commencé par l'insécurité à l'Est, la violence à l'Est du pays, comme pour dire que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut niveau. Et il a proposé des solutions en ajoutant effectivement la justice aussi. Nous l'avons toujours dit, à côté des actions militaires, il faut qu'il y ait aussi une justice de qualité. Le chef d'État a insisté sur cela. Une autre thématique importante, c'est le développement à partir des provinces. Nous l'avons toujours dit du haut de cette tribune, qu'on ne peut pas développer le Congo en oubliant les provinces. Et le chef de l'État, à travers le projet de 148 territoires, a mis un accent particulier dessus. C'est un discours très équilibré qui ramasse non seulement les avancées de l'actuel gouvernement, mais aussi les faiblesses et les défis à relever. Je crois que la sincérité a caractérisé ce discours et nous pensons que 2022, en appliquant les dispositifs tels que le chef de l'État a procédé, on peut assister à un changement. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous lire les 9 travaux que le chef de l'État va initier pour 2022. Premièrement, la réhabilitation des routes de desserte agricole existantes et la construction de nouvelles routes. Le rétablissement du trafic par la réouverture du réseau de certains tronçons de routes en terre battue restés longtemps impraticables. Et la protection et l'entretien de ces routes par la réinstauration du système de cantonnage manuel. En plus d'améliorer sensiblement le trafic urbain et interurbain, la réalisation de ces ouvrages devrait également permettre une meilleure connectivité entre nos différentes provinces, a dit le président de la République démocratique du Congo. À l'en croire, ces efforts d'amélioration des infrastructures routières sont déjà perceptibles à travers les projets suivants. Le bitumage de 86 km de tronçon de la route Kolwezi-Dilolo, le bitumage du tronçon Boma-Mwanda, le bitumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sakania, le bitumage du tronçon Chikapa-Kamwesha, réhabilitation des infrastructures rurales connexes,
le bitumage de 56 km du tronçon pont Louvois-Chikapa. 6. La construction du nouveau pont long de 160 mètres sur la rivière Kassai à Chikapa. Dans la foulée, le président Tshisekedi a promis que ces efforts seront poursuivis en 2022. Il est attendu d'ici l'année prochaine le lancement des projets ci-après. La construction du port en eau profonde de Banana, le bitumage de la route Kasso-Meno en RDC, Mwenda en Zambie, longue de 270 km. Le bitumage de 30 km de voirie dans la ville de Bukavu et celui de 100 km du tronçon Bukavu-Goma. Le bitumage de 748 km du tronçon Beni-Komanda-Nyanya-Kisangani. La réhabilitation de 80 km du tronçon Kasindi-Beni. La réhabilitation de 54 km du tronçon Beni-Butembo. La réhabilitation de 89 km du tronçon Bunagana-Ruchuru-Goma. La mise en service du bac pour la traversée entre Zongo et Bangui. Le bitumage de la route Kalamba-Kananga-Mbujimai. Enfin, dans le domaine du transport aérien, il faut signaler la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. En outre, Félix Tshisekedi a indiqué que la modernisation des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation et le renforcement de l'extension des pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux sont prévus, notamment celui de Ndolo. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre certaines images. Elles sont regroupées en 3 séquences. La première séquence, c'est pour vous montrer les travaux qui ont démarré pour Kinshasa Zéro Trou. Nous allons vous mettre d'abord dans la première séquence, vous allez voir les images de ces travaux qui ont débuté vers GB. En tout cas, nous avons tenu à ce que nos compatriotes qui sont en train de faire ces travaux puissent s'exprimer. Vous devez savoir ici qu'ils sont en train de dénoncer leur salaire, ils sont en train de dénoncer leurs conditions précaires. Et la deuxième séquence, nous vous mettrons les images des routes qui sont encore à faire dans quelques coins de Kinshasa. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la volonté est là, on peut rapidement faire ces travaux. Parce que nous étions en train de dénoncer le fait qu'on avait déposé la caillasse dans les routes et que ça faisait plus de 3 semaines et que les travaux ne démarraient pas. Mais ici, nous avons vu qu'en moins de 3 jours, une route secondaire qui était impraticable a pu être refaite. Donc ce n'est qu'une question de volonté et quand la volonté est là, on peut le faire. Et malheureusement, le problème chez nous, c'est qu'il faut toujours que le chef de l'État puisse s'impliquer, il faut toujours que le chef de l'État puisse donner. Et troisièmement, nous vous mettrons les images, enfin, des travaux qui ont été faits dans le passé sur certaines routes, ici notamment la route de Diplomate, qui se trouve à GB également. C'est une route qui était en très mauvais état, c'était une route qui était totalement impraticable, qui était dégradée, mais grâce aux travaux et grâce à l'effort qui a été fait pour des travaux de canalisation, vous verrez vous-même dans quel état aujourd'hui ces routes se trouvent. Alors sans plus tarder, nous allons vous mettre les images de notre reportage Bolanda. Voilà. Bonjour chef. Bonjour papa. Oui, na Monika wa Banzela, va reprendre Banzela. Donc avant, depuis longtemps, va osala Banzela, va banda osala te. Et sengela ki que Mokonzi a se fâché pour makambu et banda. Na moni toza dimanche et awa boza na chantier. Moi liloba muke na ba condition na bino bolobini ni est-ce que Banzela oyo ndenge za wana et ko durer ko umela to eza Banzela ya ngwanzu. Bon, on a sepeli mingi pour un problème au hôtel ya Banzela. Biso toza na volonté to sala Nzela. Musala biso to sala kande et donc ko pesila ka biso mobulu ezali condition oyo tozali ko vivre nango na niveau ya musala. Donc tozo se retrouver té. Et puis deuxièmement, na misala ne tozala ka boy esengela ka pe ban tête ba ya ka pona ko vérifier ka ba misala ba yebaka souci ya ba travailleur nini conscience na bango ka ndenge nini pona ko équilibrer misala biso toza nzela ndenge moko. Souci na bino pona ba condition ba travailleur ezanini. Elo nini
bolingi basala vo na bino. Mais ce qu'il faut pas. Souci na bino ezani. Souci na biso ndenge ezali awa faut ba salaire na biso ezala bien. Nini? Ba salaire na biso ezala malamu, deuxièmement pour na ko équilibrer. Mabota na biso na nini? Ah, salaire eza malamu te. Bon, eza pena malamu te. Toko ko bomba te eza pena donc plus ou moins pena na ne pena to ko vivre pena sengela ka. Eza pena te ngilité. Tout ça na condition mo eza un peu trop difficile. La condition est trop difficile dans le Moussala. Tout le monde a des conditions ils ont sa piété. Donc, Ndeko, Olobini, Banzela oyo na tuni question lisusu. Est-ce que Banzela oyo eza ya malamu? Est-ce que ko dire eza Banzela ya béton ou eza Banzela ya ngwanzi? Oui, merci la parole. Banzela ezo salema nango, le lenge oyo esengaka po esalema. Ezo salema nango, mais souci peut pas sina biso ezalaka nini. Biso to sala Banzela to zui mo expérience to bandi pe temps molai mais moi to se retrouver ezate. Mais tout le monde a chinois ou Chine aye asali inane a komi patron. Donc tu comprends est-ce que biso to za pona ko sayela ka bango banvoi manga biso to souffra ka to nini poto mona ka contrôle mo côté ke mutu aye ba souvent ba ya ka contrôle ya makambo etali intérêt na bango ba konzi mais pona biso to mona na onte mutu aye ko landela ba travailler ba vivra ka ndenge nini nde eloko wana sala ka biso passe makasi ya mutu ya mo konzi fa landela ngo soki akoyoka fa yoka amona a comprendre oyo ezalaka o biso to mona passe to mona en tant que ba congolais mais na sudi wana ya mutu ezalaka Bo sepeli nenge misala ekomi bakomi ko créer misala. Sepeli metolingi ba visite boya chaque temps boya boya boto mona ka bantu aleta te boya ka te. Tozo souffrir mais bozo ya te. To sala ba misala ebele ba étranger ba bénéficier nango. Mais to moni pe que boloba ki boza na souci que souvent soki bolingi boloba balingi ba licencier bino ko sala bino mabe. Wana kutu yango soki aye awa yeko kutu biso tolo ba boyeza makambo kutu ya minene. OK. Ça va. Merci beaucoup. Allez, bon boulot, hein, Bandeko. Merci. Engagement, ça t'est. Donc, on met à 15 à 20 ans, ça va journalier. Oui, on va y avoir un engagement. Parce que plus, on doit avoir un temporaire. Il est long. OK, donc il faut pas engager Bino. Oui. OK. Donc, c'est le moment. Très bon. Monsieur, olobi nini ndenge nzela eza boye yo moto vandaka awa olobi nini nalobi ke ifale babongisela biso nzela oyo tala ndenge eza soki mbula ebeti ya mai otonda mwaya te ifale babongisela biso nzela oyo epa bakongisela biso mboka sikoyo mbongo ebimaki mpo basala 0 trou bakosaki mokonzi baosala batravaux ezosalema te tozomona bakaniveau eza te pour la santé na bino na nyonso yo lobi nini osengi nini na mokonzi ya mboka nasengi kaka mpona abongisa biso ka nzela oyo ezonga ndenge ezalaki abongisa yango nanga nasengi sinon ndenge eza boye yo esali yo nini boye eza mabe makasi boye eza mabe makasi mpo na santé mpe ezopesa bamicrobe tozomona ke mai eza boye eza mabe eza salite awa moye te soki molebe te okofanda awa te ifale olukese moka bien mpona ofanda awa ndenge eza boye ifale bolongisa biso ka esika oyo merci Juste la route parallèle de Shoprite. Regardez l'état de la route. Incroyable. Nous avons des responsables politiques qui habitent ici. Regardez l'état de la route. Or, cette route, si elle était faite, elle va désengorger les embouteillages parce qu'elle servirait de route secondaire. Mais regardez l'état de la route. Pendant que nous sommes en train de parler 0 trou. Nous sommes en parallèle de Shoprite à GB.
Regardez vraiment l'état de la route. Nous sommes dans le camp, à Camp Musique. Regardez vous-même l'état de la route. Et ça, c'est plus possible sous la gouvernance de Fachi Béton, que nous devons rouler comme à l'époque de Kabila, à l'époque où on détournait l'argent public, les deniers publics. Regardez vous-même l'état de la route. Donc, pour que vous puissiez voir que nous ne mentons pas, que c'est une réalité. Nous ne pouvons pas, en plein Kinshasa, en pleine ville, nous avons l'état de route comme si nous étions en Ganajik, bien comme si nous étions à Mweneditu. Même à Kolwezi, c'est pas comme ça. Regardez l'état des routes, s'il vous plaît. Je crois que ceux qui sont chargés, les responsables de Zéro Trou, le Premier ministre, monsieur le gouverneur, on ne vous laissera plus. Qu'est-ce que vous avez fait des caniveaux? Regardez, nous avons une rivière. Nous sommes un dimanche, ici à Kinshasa. Nous félicitons et nous remercions pour le début des travaux, mais il y a des routes secondaires qu'il ne faut vraiment pas négliger, parce que c'est des routes qui vont permettre de désengorger et qui vont permettre d'enlever les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien à Kinshasa, là où on devait faire les travaux de Zéro Trou. Regardez, incroyable. Regardez ça, incroyable. Voilà l'état des routes en Kinshasa. Et nous sommes en ville. Nous sommes en ville. Voilà, ici nous sommes sur la route ambassade. Vous voyez, les caniveaux ont été faits, les routes ont été faites. Et cette route était impraticable. Et elle a été faite, et donc nous ne sommes pas là que pour critiquer, nous sommes là pour critiquer ce qui est mal fait, et nous sommes là également pour féliciter et encourager quand c'est bien fait. Vous voyez, depuis que cette route est faite, c'est devenu une route secondaire qui aide beaucoup les gens en journée, et ça permet de plus efficacement en tout cas de réguler la circulation, et ça permet de désengorger les nombreux embouteillages que connaît la ville de Kinshasa. Donc voilà un petit peu. Donc la haute ambassade. Regardez, nickel, bien faite. Ça donne même de la valeur aux maisons. Ça donne même de la valeur aux maisons du quartier. Hein. Et donc voilà, tout n'est que question de volonté. La volonté d'un homme, quand ceux qui doivent faire appliquer la vision du chef de l'État sont sérieux et quand ils font un bon travail, eh ben, ça donne ce résultat-ci que vous voyez avec des caniveaux bien faits. Mais le problème, c'est que la tâche est énorme, mais la volonté est là. Nous savons que la volonté est là. Nous devons critiquer parce que c'est par la critique
que nous allons arriver à un résultat palpable. Voilà. La chance que nous avons, c'est d'avoir un président qui est à l'écoute et également attentif. Voilà Bandeko, vous savez que les Saoudiens étaient ici à Kinshasa pour la signature, pour le contrat pour les travaux du port de Banana. Ici, la bonne chose, c'est que nous allons pouvoir avoir un port en eau profonde. Comme au Congo, nous n'avions pas de port en eau profonde, vous devez savoir que la plupart de nos marchandises qui venaient de l'extérieur devaient transiter par Brazzaville. Et donc, ce transit à Brazzaville bénéficiait plutôt au Congo-Brazza plutôt qu'au Congo, mais ici avec cette construction de port, c'est les Congolais qui vont en tirer les dividendes parce que ça va permettre de diminuer le coût des prix de la douane dans le futur une fois que ce port sera construit. Alors Totienibino Baima, j'ai toujours félicité encore une fois Mokonzi Mboka, le chef de l'État qui est en train de s'activer pour que le quotidien des Congolais puisse changer. À construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars américains. Il est prévu au total 4 phases avec au final un investissement de 1,3 milliard de dollars. We will be putting a tender for the project. Nous allons nous mettre tout de suite donc sur le travail et nous allons mettre en place les appels d'offres donc en fait pour la construction de cette infrastructure, la construction aussi bien de l'infrastructure portuaire que la machinerie nécessaire pour l'opération du port qui nécessite un peu de temps. Nous allons nous mettre très rapidement donc en fait dans les appels d'offres et dès que nous sommes fixés par rapport aux contracteurs, nous allons démarrer immédiatement les travaux. Le contrat de construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central a été renégocié sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de rééquilibrer les avantages dans le cadre du partenariat public-privé gagnant-gagnant conformément aux axes prioritaires du programme d'action du président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est préoccupé par le développement de notre pays et le lancement des travaux du port en eau profonde va encore une fois booster l'économie du Congo central et par ricochet l'économie de toute la République démocratique du Congo. Déjà, le fait pour la République démocratique du Congo de donner la concession est une part considérable et nous attendons dans le montage financier la participation aussi de DeepYoud qui a une expérience avérée en la matière. La mise en œuvre effective de ce projet ayant connu plusieurs fois des prolongations à cause des divergences de vues entre les deux parties contractantes a l'avantage de faciliter sinon d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et divers États du continent, mais aussi de permettre l'intégration économique dans la région. La première pierre pour le démarrage des travaux sera posée le 2 janvier 2022. D'ici là, les appels d'offres seront lancés. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre le point, comme nous vous avons dit, qui est une épine dans le pied du chef de l'État, à savoir l'affaire RAM, la taxe RAM, une taxe selon nous qui n'aide pas le peuple congolais, qui a déjà plusieurs taxes et qui a du mal à joindre les deux bouts. Et donc ici, c'est un appel de plusieurs associations qui se fait déjà depuis plusieurs mois afin qu'on puisse retirer cette taxe, la taxe RAM. Alors ici, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se plaindre, qui sont en train de respecter dans les médias et nous espérons que le chef de l'État sera sensible à cet appel-là parce que vous devez savoir que les ennemis du chef de l'État sont en train de l'attendre au tournant avec cette affaire de taxe RAM et beaucoup d'entre eux sont en train d'utiliser cette taxe pour susciter de la rancœur au sein des Congolais. Alors ici, Totieli Binombangu, information Oyo et Zolobelayango, Bolanda. En République démocratique du Congo, l'État doit-il supprimer la RAM, le registre sur l'appareil mobile depuis 2018, année de sa mise en place?
Les recharges de communication pour mobile sont taxées au moment de l'achat, mais des organisations de la société civile ont découvert que les gains de cette taxe n'apparaissaient pas dans les lignes budgétaires de l'État. Alertés, les députés de la Commission des finances ont fait le même constat. Impossible de savoir où sont passés les fonds gagnés via la RAM. Ils demandent donc sa suppression. Ernest Pararo, le secrétaire exécutif de la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, dénonce une vaste escroquerie. Cette taxe qu'on appelle RAM a été créée en 2018. Lorsque vous achetez des unités dans votre appareil mobile, on vous taxe, on vous soustrait quelques dollars pour alimenter la RAM. Lorsqu'on élabore le budget 2021, on commence à chercher où se trouve la taxe RAM. Les ministères des télécommunications ou l'autorité de régulation, personne n'inclut la taxe RAM dans leur prévision de recettes. Donc c'est une taxe qu'on est en train de nous flouer. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 200 millions de dollars, mais malheureusement, nous ne savons pas où se trouve cet argent. C'est une escroquerie du siècle, étant donné que vous voyez un gouvernement qui crée une taxe, pas pour mobiliser l'argent, mais pour se servir. C'est vraiment scandaleux. Voilà donc Ernest Pararo, le secrétaire exécutif de la LICOCO, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, qui dénonce une vaste escroquerie. Il répondait aux questions de Guillaume Thibault. Voilà, chers compatriotes, vous savez que depuis un moment, la SENCO a décidé de ne plus servir de tremplin pour l'opposition. En tout cas, elle ne veut plus se faire manipuler et elle ne veut plus être utilisée d'après ces mots. Mais ici, vous devez savoir que nous ne pensons pas que la SENCO avait été prise en otage pour servir de tremplin à l'opposition, mais ici, depuis qu'ils ont fait un pas de côté, on peut dire que tout est en train de les sourire. C'est ainsi que nous avons appris qu'aujourd'hui, le pape a élevé au rang de Monseigneur l'abbé Ntchole. Donc nous allons vous mettre ses premières impressions. Bolande. Mais je me dis, c'est que moi je ne suis que porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo. Je ne fais rien de moi-même, je ne dis rien de moi-même. Donc, je comprends que c'est par ce geste, le pape a voulu reconnaître le travail de la conférence épiscopale nationale du Congo, dont je ne suis que le porte-parole. Donc, pour moi, c'est un appel à une plus grande responsabilité, une responsabilité morale. Le titre de Monseigneur dans notre Église est engageant. Dans ce contexte-là, j'ai besoin aussi de l'accompagnement. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous mes collaborateurs parce que tout ce qui est fait n'est pas fait en solo, mais en collaboration avec les autres. Donc je crois que c'est d'abord le mérite de notre conférence épiscopale nationale du Congo. Et je suis reconnaissant à l'endroit des évêques, particulièrement le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Utembi, qui doivent avoir porté aussi un témoignage sur ma modeste personne pour que le pape ait un regard sur moi. Mon travail, au-delà de toutes les difficultés que je peux connaître au quotidien, mon travail a toujours été facilité par le fait qu'il a été porté par tous les évêques. Donc c'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance envers eux, mais aussi de leur promettre ma loyauté, ma fidélité, mon engagement. Je promets de ne pas les décevoir. Les gens ne sont pas habitués au titre chapelain de sa sainteté. On pourrait aussi dire prélat personnel du pape. Cela ne demande pas un déplacement pour vivre la proximité physique avec le Saint-Père. Donc on peut être attaché personnellement au Saint-Père tout en étant loin. Donc moi, pour l'instant, mon mandat en tant que secrétaire général de la SENCO court et j'y suis et j'y travaille. Voilà, chers compatriotes, donc nos félicitations à l'abbé Ntchole qui est désormais Monseigneur Ntchole. Alors ici, nous passons au divers. Vous devez savoir que le chef de l'État s'était longtemps battu afin que la rumba congolaise puisse être reconnue
comme un patrimoine mondial et c'est chose faite aujourd'hui. Alors ici, il est à noter que le président de la République salue avec joie et fierté l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, félicitations à nous-mêmes. Merci, chers compatriotes qui nous avez suivis. Merci Nabino Nyosotu Oyobo Sutnaka, émission Nabiso AK 243. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba kikongwe kobonga te facha zikongo apesi yango na nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muton musala kitoko okende kisangani musala kitoko kongo mobima musala ezosalama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este yango tobete la fachi maboko tobete la fachi nde 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de muton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, barème salariale matili